Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire terrifiante dans les rues de Lyon, où un clone tueur a été aperçu. Préparez-vous à frémir. C'est un témoignage de Julien Tay. Je m'appelle Julien Fan et je suis passionné par l'écriture et les mystères. L'année dernière, en octobre, alors que l'automne commençait à envelopper la ville de Lyon dans une brume légère et froide, j'ai commencé à entendre des histoires étranges circuler parmi mes amis et voisins. Des rumeurs parlaient d'un clone, un clone tueur, qui aurait été aperçu dans les rues la nuit. Au départ, je ne voulais pas y croire. Ce n'était qu'une légende urbaine, pensais-je. Mais rapidement, les événements prirent une tournure plus sinistre. Tout a commencé un vendredi soir, lorsque ma meilleure amie, Marion, m'a appelée, visiblement en panique. Elle venait de rentrer chez elle après une soirée au cinéma. Elle m'a expliqué qu'elle avait croisé un homme vêtu d'un costume de clown sur le chemin du retour. Flottant dans le noir, le clown avait un sourire d'une étrange malice, son visage peint d'un blanc éclatant, les lèvres rouges et ses yeux cernés d'ombre. Il m'a suivi pendant un moment, m'a-t-elle glissé, avant d'accélérer le pas et de tourner à une rue adjacente. Au fond de moi, j'ai commencé à m'inquiéter. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les quartiers de la ville. Les enfants ne voulaient plus sortir, les parents étaient en colère et les magasins de vêtements pour enfants étaient en rupture de stock d'articles de clown. J'ai décidé de mener ma propre enquête. Le lendemain, en allant à la bibliothèque de Lyon, j'ai commencé à fouiller dans les archives locales. J'ai trouvé des histoires d'autres rencontres troublantes avec des clones dans le passé de la ville, mais rien de récent au-delà des histoires de Marion. Puis, un soir, avant Halloween, je suis tombée sur une vieille photo prise lors d'une fête foraine dans les années 90. Parmi les nombreux visages joyeux, un clone se tenait en arrière-plan, un sourire figé sur le visage, ses yeux absents. Une légende disait que ce clone avait disparu mystérieusement le soir de la fête, laissant derrière lui une atmosphère que l'on pouvait couper au couteau. En y repensant, cela m'a fait frissonner. Les jours suivants, divers citoyens rapportèrent des rencontres. Une jeune femme, en rentrant du travail, a vu le clone devant un bâtiment abandonné. Les rumeurs voulaient qu'il était observé par une entité, quelque chose la guettait, et a même affirmé que le clone l'avait appelé d'une voix aiguë. Les policiers ne prenaient pas au sérieux les rapports, à moins qu'il n'y ait des preuves comme des vidéos, mais tout le monde était trop inquiet pour sortir la nuit. Finalement, il y a eu un tournant étrange. Un groupe d'adolescents courageux a tenté de capturer le clone sur vidéo. Ils se sont donné rendez-vous près de la rivière Rhône, armés de leur téléphone, pensant que cela ne ferait rien d'autre qu'un excellent contenu pour leur chaîne YouTube. Cependant, ils ne sont jamais revenus. J'ai été informée de leur disparition et ma curiosité m'a poussée à m'impliquer encore plus. L'idée qu'un tueur puisse se cacher dans notre propre ville était une pensée trop dérangeante. Ma quête m'a finalement conduit à suivre les pistes basées sur les récits des témoins. J'ai réussi à obtenir les contacts de certains des adolescents disparus, et un soir, j'ai pris mon courage à deux mains pour me rendre à l'endroit où ils avaient été vus pour la dernière fois. Pourtant, je n'étais pas seule. Un petit groupe d'autres curieux était là. Nous avons formé une équipe et avons décidé de mener une enquête nocturne. Le rythme de mes battements de cœur s'accéléra alors que la nuit s'installait et que l'obscurité se renforçait. Nous avons balayé la zone avec des lampes de poche, mais à part quelques ombres inquiétantes, tout semblait calme. Puis, soudain, nous avons entendu un ricanement au loin, presque comme une farce macabre. Nos cœurs se sont serrés et ensemble nous avons décidé de suivre le son. Ce fut une terrible erreur. Nous avons découvert une petite aire de jeu, abandonnée, entourée de broussailles. Sur l'un des balançoires, nous avons découvert une peluche, un petit clone en tissu usé, taché de rouge. Cela ne pouvait pas être un bon signe. Nous avons essayé de faire demi-tour, mais avant que nous ne puissions penser à une échappatoire, la tension a été éclipsée par le son d'un coup de feu. Dans la panique, nous avons tous commencé à courir. Dans le chaos, une amie a glissé et est tombée. Je me suis retournée pour l'aider, mais c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Le clone, debout, riant silencieusement, son sourire démesuré, plus terrifiant que jamais, avec une hache à la main qui scintillait à la lumière faible de nos lampes.
C'était lui, celui de toutes les histoires. Sans réfléchir, j'ai traîné mon ami avec moi et nous avons couru plus vite que nous ne l'avons jamais fait. Nous avons pris des chemins détournés, luttant contre la peur qui nous paralysait. Finalement, nous avons réussi à nous abriter dans une maison abandonnée. Nous avons barricadé la porte et avons contacté les autorités. En attendant qu'ils arrivent, nous avons entendu des bruits extérieurs, des pas sur le gravier, des ricanements s'approchant. Les policiers n'ont pas trouvé le clone, bien que des traces d'objets semblent avoir été laissées là. Les adolescents disparus n'ont jamais été retrouvés, mais nous avons avisé la police de tout cela. Au moins, nous savions que le clone était réel. Bien que la sombre ombre de cette expérience continue de me hanter, je n'ai jamais cessé de croire que certaines légendes urbaines pourraient être bien plus réelles qu'elles n'en ont l'air. La frayeur d'un clone peut souvent devenir plus qu'une simple blague, mais un avertissement terrible de la nuit. Alors qu'octobre approche de sa fin cette année, les histoires de ce clone meurtrier continuent d'effrayer les Lyonnais. Restez prudents, et si vous croisez un clone, fuyez et ne vous retournez pas. En mémoire des disparus, je vous en prie, ne laissez pas la lumière diminuer, car parfois, dans l'ombre, l'horreur attend de frapper.